J'en profite comme ce matin, il y a parmi nous des Avelim, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie la consolation. Amen. Alors, on n'a pas l'habitude beaucoup d'étudier la halachot de Avelut, mais maintenant c'est l'occasion de toucher à ce sujet. Comme Chachamim disent que le deuil, c'est une roue qui tourne. Personne n'y échappe. La mort fait partie de la vie. C'est-à-dire que c'est dans le cycle normal et naturel que Akadosh Baruch Hu a créé le monde de cette manière, parce que Ha'olam hazeh domeh liprosdor, et Ha'olam haba domeh litraklin. Ce monde-ci ressemble à un couloir, et le Olam haba ressemble à un palais. Hadken atzmecha liprosdor, kedei shetikanes litraklin. Prépare-toi dans l'antichambre pour rencontrer le roi dans le palais. Donc c'est comme ça le cheminement, le parcours de la Neshama qui arrive sur terre et ensuite rejoint le palais royal. À propos d'une personne qui est agonisante, ce qu'on appelle en hébreu gossès, alors il y a des halachot qui le concernent. Je vous lis le Shulchan Aruch dans Yoredea Siman Shin Lamed Tet. Hagosses Hareu Kehai Lechol Devarav. Un agonisant a un statut de vivant. Et donc, on n'a pas le droit de porter atteinte à sa vie en se disant de toutes les manières, dans quelques minutes, il va mourir. Non. Même une seconde de vie, c'est une vie. C'est pour cela que il ne faut pas précipiter sa mort par le biais de toutes sortes d'actions, de mouvements maladroits, même si c'est avec une bonne intention, comme par exemple, nous dit le Shulchan Aruch, En shomtin et akar mitachtav, on n'a pas le droit de retirer l'oreiller sous sa tête, En koshrin et hayav, d'attacher ses mâchoires, En sachinoto ven medihinoto, on ne le lave pas, on ne se met pas à l'enduire de toutes sortes de crèmes, enfin, des choses qu'on peut faire au niftar et qu'on fait au niftar par la suite. Il ne faut surtout pas le faire à ce moment-là. Pourquoi? Parce que, nous dit la halakha, que ça ressemble à un nerf, à une bougie, où il y a une flamme. Mais quand elle approche la fin, elle se met à crépiter. Et à ce moment-là, le moindre mouvement peut éteindre la flamme. Donc, étant dans un état de fragilité, il faut faire attention à ce moment-là de ne pas le toucher, de ne pas le bousculer. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est d'empêcher ses membres de sortir du lit. Par exemple, ses pieds. S'il a tendance à pousser le pied vers l'extérieur, alors mettre une barrière pour empêcher le lit de sortir dehors. Et s'il a déjà mis son pied dehors, on n'a pas le droit, quand il est agonisant, de remettre le pied à l'intérieur du lit. Parce que ce mouvement peut le tuer. Il est dans un état tellement fragile que le moindre mouvement, le bousculer, le brutaliser, ça peut entraîner sa mort. C'est assourd. Celui qui entraîne sa mort même d'une seconde s'appelle assassin criminel. Arrêté chauffeur d'amim. Donc, on empêche ses pieds de sortir. Pourquoi? Parce que c'est écrit à propos de Yaakov Avinu, Vaye Esof, Raglav et Lamita. Il a joint ses pieds dans le lit. Donc, il faut l'empêcher de faire sortir son pied, mais pas le remettre si jamais il a fait sortir. On ne lui ferme pas les yeux, et ainsi de suite. À propos du vidouille, normalement, un homme qui est malade, on ne lui dit pas « fais vidouille » comme s'il s'apprêtait à mourir. Ça pourrait le plonger dans un désespoir, un découragement, un désarroi, ce qui pourrait aggraver sa situation. Par contre, quelqu'un qui est agonisant, gossès, alors la teshuva, le vidouille, c'est ce qui va lui faire mériter le olam haba. À ce moment-là, on lui dit comme ça. Cholé shenata lamut, omrimlo hitvade, fais vidouille, fais la confession des fautes. Mais omrimlo, mais on rajoute. Harbe bene adam shitvadu velometu. Beaucoup de gens ont fait vidouille et finalement ne sont pas morts.
Ve'harbe shelo hitvadu umetu. Et en revanche, il y en a beaucoup d'autres qui malheureusement n'ont pas fait vidouille et sont morts sans faire teshuva. Bisrar she'ata mitvade, ata zoche lechaya olam haba. Par le zéchut du vidouille, tu mérites l'éternité. Ve'im eno yachol hitvadot bepiv, hitvade belibo. S'il ne peut pas faire le vidouille verbalement parce qu'il n'en a pas la force, alors il faut qu'il fasse vidouille dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit. ואין לומר דברים אלו לא בפני נשים ולא בפני עמי הארץ ולא בפני קטנים שמא יבכו וישברו לבבו של החולה. Faut pas dire toutes ces choses-là devant des femmes qui sont présentes ou des enfants ou des gens qui sont très émotifs et qui risquent d'éclater en sanglots et justement par ces pleurs, chas shalom, plonger l'agonisant dans un esprit de désarroi. Ils vont lui briser le cœur. Nachon lomar apiyut lecha eli teshukati aneemar belel yom hakippurim sheyesh bo mehen vidui lishriv mera. Il est bon de chanter ce que l'on chante à l'entrée de Kippour. Lecha eli teshukati. C'est un piyut extraordinaire dans lequel on exprime un amour pour Akadosh Baruch Hu, où la Neshama carrément s'épanche devant Hachem en disant « Je n'ai aucun autre amour que toi. Mon désir et ma passion et ma volonté, c'est uniquement d'adhérer à ta Shekhinah, d'être le réceptacle de la Shekhinah. » Et à l'intérieur, on a intercalé même le vidouille de toutes les fautes, qui est dit de manière poétique. Même s'il est longtemps agonisant, c'est assourd d'accélérer le processus de la mort. On n'a pas le droit d'activer son départ de ce monde, sauf le contraire. S'il y a quelque chose qui retient sa mort, comme à l'époque, on disait que, par exemple, s'il y avait du bruit autour de lui, et ce bruit-là le perturbe, et ça retient la neshama et il n'est pas bien, alors on a le droit d'arrêter ce bruit pour qu'il se retrouve dans un état de sérénité, pour que la séparation de l'âme du corps se fasse dans la douceur. Évidemment qu'il ne faut surtout pas à ce moment-là déchirer ses vêtements ou faire un hesped ou tzidukadin alors qu'il est encore vivant. Il faut attendre évidemment la yetziat neshama, que la neshama quitte le corps. Il ne faut pas creuser de tombe pour lui quand il est agonisant, jusqu'à ce que vraiment il décède. Bon, dans les poskim, on nous parle des nuances, hein? Ouais. Alors, on parle de Erev Shabbat, que faire? Je vous lis à propos de Erev Shabbat. Abach katav des moutards des Medina, kol she'en achole margish badavar. C'est-à-dire que si le malade ne s'en rend pas compte, le Bach dit que ce serait permis. Mi'ut tzarizaher be'erev Shabbat samour les Shabbat, shema lo yaspiku les kovro im lo bechilul Shabbat, ve'im lo ikveru im ken stachu lanicho patuach, il kach lo sharinan leu ila im ken mesha'arinan, she'im yamut samour les Shabbat mamash, ve'lo yeh efshar les kovro she'al kol panim yaspik lahzor ulmanot hafira berevach kodem shikanes Shabbat. Donc vendredi après-midi, il y a une considération particulière des détails à étudier si ça arrive juste avant Shabbat. Enfin, on a l'habitude d'accompagner le défunt à ce moment-là. Il ne faut pas le laisser seul. Il faut qu'il se retrouve entouré des siens, de sa famille, parce que c'est quelque chose qui lui apporte un grand réconfort, un grand apaisement. Mais il ne faut surtout pas pleurer à haute voix, parce qu'à ce moment-là, on peut lui causer justement de la peine et du chagrin. Et on fait sortir de la chambre tous ceux qui ne sont pas capables de se retenir, de contenir leur émotion et qui risquent de pleurer à haute voix. Il faut ouvrir, le minhag est d'ouvrir les fenêtres au moment même de la Yetziat Neshama, et on récite le passouk de Shema Israël au moment où la Neshama quitte le corps. Et on répète 7 fois le passouk Hashem Hua Elohim, Hashem Hua Elohim, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed. Et après, on attend une demi-heure et on lui retire les vêtements, on le pose sur le sol
Et c'est considéré comme si c'était une skila, comme si c'était une lapidation, c'est une kapara pour lui. On recouvre son visage pour que les Mekatregim, là où les accusateurs ne le voient pas et qu'ils alourdissent Razé Shalom sa situation, c'est-à-dire qu'ils ne s'en prennent pas à lui pour lui faire du mal. Et après, on recouvre tout son corps avec un drap blanc de la tête aux pieds. Et on allume une bougie à la tête du défunt. Le minhag Israël, c'est de lui fermer les yeux. Et s'il a la bouche ouverte, on lui attache les mâchoires. Et après l'avoir lavé, on bouche tous les orifices pour pas qu'il y ait du rouar qui rentre à l'intérieur. On va l'enduire de mem et samim, on va le badigeonner avec de l'eau parfumée. Et ensuite, on lui met un costume, un vêtement de lin. Tachrichim shel pishtan, des linceuls en lin, qui ne coûtent pas cher, pour ne pas qu'il y ait de différence entre les riches et les pauvres, tout le monde pareil. Et on lui nettoie les ongles avec, il y a comme ça un genre de petit spéculum avec lequel on nettoie entre les ongles et la chair, pour pas qu'il y ait de saleté là-bas. Et on lui lave les pieds et les mains comme si c'était une etilat yadaim, donc 3 fois dans chaque main de manière alternée, 3 fois dans chaque pied de manière alternée. Il y a ceux qui nettoient même à l'intérieur, un lavement des intestins, et il y a ceux qui ne le font pas. En tout cas, celui qui a demandé avant sa mort qu'on ne lui lave pas les intestins, alors c'est pas la peine de lui faire ce lavage intestinal après, puisque Retsono chez la dame, Zeu kevodo. Normalement on le fait pour son kavod, mais la volonté de l'homme, c'est ça son kavod. Les linceuls en lin, les tachrichim en pishtan, il faut que ce soit cousu aussi avec des routes de pishtan. Il faut de préférence que ce soit cousu par des juifs. Une femme nida, il faut qu'elle évite. Les femmes, en général, ce sont elles qui vont coudre ces costumes de lin, mais il ne faut pas qu'elle soit nida à ce moment-là. Le lin a une ségoula de protection. Je vous lis ce qu'écrit le Rav Ovadia Yosef Zatzal. Yesh sod gadol bilvishat bigde pishtan, shekol niftar shilbishuhu bebigde pishtan, ben be'eretz Israël, ben bechutz la'aretz, kol kategor alav nehepach le sanegor. Tout celui qui a été enveloppé de lin, eh bien les accusateurs se transforment en défenseurs. La filotinok, shaya aviv murzak shemetulo banim rabim, tinok ze shilbishuhu pishtan bilvad velo min acher, batuach mikol elu alides gulazur. En tout cas, c'est une bonne ségoula, le vêtement de lin. Et le fait d'habiller le défunt, c'est une preuve qu'on est ma'amin bithiyat ametim. Sauf si les vêtements de lin coûtent très cher, comme dans des périodes de guerre où c'est très difficile de se les procurer, à ce moment-là, on peut faire un vêtement, des linceuls, avec n'importe quel tissu. Je terminerai donc en disant que dans ces vêtements, il n'y a pas d'ourlet et il n'y a pas de poche. Il n'y a ni de poche ni d'ourlet. Je terminerai par dire que il n'y a pas de poche, c'est-à-dire qu'il ne peut rien prendre avec lui. Un achon. Alors on raconte qu'il y avait quelqu'un qui était extrêmement riche et qui a demandé d'ouvrir, il a demandé d'ouvrir 2 enveloppes après sa mort. Ils ont ouvert la première, il a mis l'ordre, 1, 2. Dans la première enveloppe, il y avait écrit qu'il voudrait qu'on l'enterre avec ses chaussettes. Avec des chaussettes, il a préparé des chaussettes. La Chevra Kadisha a dit non, on n'a pas le minhag de mettre des chaussettes aux défunts. Impossible. Ils ont vu le Rav, rien à faire, on ne peut pas changer le minhag. Alors ils ont dit bon, on va ouvrir la 2e enveloppe. Ils ouvrent, là-bas il leur écrit, vous voyez
que j'ai rien pris avec moi, même les chaussettes que je voulais prendre, on ne va pas laisser. Alors, comprenez quelque chose qu'on ne prend avec soi dans l'autre monde que la Torah et les mitzvot qu'on a accomplis ici. Donc, il n'y a pas plus fort que la mort pour comprendre l'importance de la vie. Et c'est pour cela que, autour des Avelim, comme nous dit le Pasuk, Tov lalechet el bet Evel, inalechet el bet Mishte, Ba'asher ou Sofa Adam, Ve'achayiten el Libo. Mieux vaut aller à une maison d'endeuillés pour leur rendre visite plutôt que d'aller à un mariage, parce que c'est là où on comprend le sens de notre existence terrestre, et c'est comme ça qu'on prend de la graine et qu'on arrive à voir les choses avec clarté et de comprendre où se situe la vérité dans notre vie, c'est Torah et Mitzvot. Pour terminer, nous dit David Shlomo HaMelech, à la fin de tout le livre de Kohelet, dans ce livre de l'Ecclésiaste, il a décrit une vie royale, une vie impériale, tout ce qu'il a fait comme chose grandiose, puisqu'il avait tous les pouvoirs. Mais il termine en conclusion, sauf Davar, conclusion. Akol Nishma, que tout le monde le sache. Et à Elohim Yera, vet mitzvotav shemor, kize kol Adam. Crains Dieu, observe ses mitzvot, c'est tout le sens de la vie humaine. Voilà donc Baruch Hashem, quand il y a des Kadishim, des Hashkavot, des Brachot, des Tfilot, des Seudot, tout ça se fait au profit de la Neshama du Niftar. C'est ce qu'on appelle Ilui Neshama. Ça permet à la Neshama de s'élever et de gravir les échelons de l'échelle du Olam Haba, puisque là-bas il n'y a pas de fin dans cette proximité avec Hachem, puisque Hachem est En-Sof. Alors l'évolution et la progression de l'âme également est infinie. Chaque année, chaque étape, donc il y a les Shiva, il y a les Shloshim, il y a l'année, et puis chaque année, la Neshama continue de grandir et d'évoluer dans le Olam Haba. Donc, Be'ezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous permette de vivre dans le vrai, afin que nous puissions, Imertse Hashem, mériter tous Olam Hazeh et Olam Haba. Amen.